Bonjour à tous, donc on va poursuivre notre tuto. Voilà, donc je viens d'ajouter notre fameux personnage jouable First Person Controller à notre scène de jeu. Donc le voici. Donc comme vous pouvez le constater, donc on a ici un message qui s'affiche. There are two audio listeners in the scene. Voilà. Donc en fait, dans notre scène, on a déjà une caméra principale. Et donc cette caméra, donc elle a un composant qui s'appelle Audio Listener. Et donc, lorsqu'on a ajouté donc le First Person Controller, lui aussi donc il a sa propre caméra, main caméra, qui a aussi donc son audio listener. Du coup, donc on doit supprimer donc cette caméra. On n'aura plus besoin maintenant. Voilà, je sauvegarde mon travail. Et donc voilà, donc ce message normalement donc il va donc disparaître. Voilà. Sinon vous pouvez donc appuyer sur le bouton clear et voilà. Voilà. Donc, maintenant on va ajouter une source audio à notre scène de jeu, comme vous pouvez donc le voir. Donc si je j'appuie sur le bouton play, voilà, on n'a aucun son donc dans notre scène de jeu. Donc pour cela je vais donc ajouter une source audio à mon terrain. Voilà. Sélectionne component, audio et j'ajoute une source audio à mon terrain. Voilà. Déjà ici donc vous pouvez voir que devant le champ audio clip c'est écrit non audio clip. Donc maintenant il faut charger donc un fichier son. Donc je vais dans assets, import package, voilà, custom package. Voilà, donc ici j'ai un ensemble de ressources. Voilà, sound1.unity package, je le charge. Voilà, c'est un fichier en fait .mp3. J'importe. Bien. Voilà, donc Unity me crée un nouveau répertoire Sounds et donc place ce fichier que je viens d'importer dans ce répertoire. Voilà, donc on peut l'entendre ensemble le son. Donc il faut juste déplacer ce fichier et le placer donc devant audio clip. Voilà, donc ici donc je vais cocher les options loop, voilà, et play on wake pour donc le lancement du son au démarrage de votre scène de jeu. Maintenant donc on va voir CTRL S, la modification, donc voilà, c'est mieux. Vous pouvez constater que le déplacement il est un peu lent, donc pour cela je vais donc quand même donc modifier les valeurs de mouvement de mon personnage. Donc voilà, donc ici je sélectionne mon first person controller et au niveau du composant caractère moteur, donc je choisis donc movement et là donc vous voyez donc il y a des valeurs max forward speed, max sideward speed et max backward speed. Donc je vais mettre ces valeurs à 15 par exemple. Voilà. Bon. Je sauvegarde mon travail, je lance de nouveau. Voilà, c'est un peu mieux maintenant. Je vais également importer un modèle 3D, c'est en fait l'outpost. Donc je vais choisir Assets, Import Package, Custom Package. Donc ici donc je vais dans Assets et je choisis donc Outpost. Bien, voilà. Import.
Donc il s'agit d'une cabane qu'on peut créer avec 3ds Max. Voilà, donc ici le répertoire Outpost. Donc si j'ouvre ce répertoire, il y a donc, vous voyez, donc ici il y a le modèle Outpost qui est donc le modèle final. Alors on peut donc le placer ici dans notre scène de jeu. Voilà. Il y a également donc les matériaux et les textures, voilà, nécessaires pour avoir ce produit final. Voilà, donc ici les matériaux et les textures. Bien. Voilà, donc je vais placer un vide dessus. Mon first person de là. Voilà. Donc ici on va faire un petit test. CTRL S. Voilà. Donc si par exemple j'essaie de monter, j'arrive pas. Voilà. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait voilà, donc ici le GameObjectOutpost. Comme vous voyez, donc ici il y a déjà une animation d'ouverture et fermeture de la porte. Et donc votre objet n'est pas en fait accompagné d'un collider qui va permettre à votre personnage de jeu donc voilà de monter l'escalier, de pénétrer à l'intérieur. Également donc on voit bien que les dimensions de cette cabane elles sont petites par rapport à votre personnage jouable. Du coup donc nous devons donc faire des petites modifications. Voilà, je vais supprimer ce modèle. Je vais revenir à mon modèle de base. Donc au niveau de modèle, je vais donc scale factor, je vais modifier cette valeur, je vais la mettre à 2. Donc generate colliders pour générer donc un collider qui va permettre donc de détecter les collisions. J'appuie sur apply. Bien. Maintenant au niveau des animations, voilà. Comme vous voyez, donc ici j'ai une animation qui s'étend sur 24 frames. Voilà. Donc ici donc, je vais modifier ça. En fait, je vais diviser cette animation en 3 pour pouvoir l'utiliser par la suite dans mes scripts. Voilà. En fait, je vais diviser cette animation en 3. La première c'est l'animation idle. Là, idle, état de repos. Là, donc voilà, clamp range de 1 à 3 par exemple. En fait, avant ça, je vais ajouter deux animations. Voilà. Voilà, la première idle de 1, donc voilà, de 1 à 3. Voilà. Apply. Donc la deuxième, je vais l'appeler par exemple open door. C'est l'animation d'ouverture de la porte. Clamp range donc du quatrième frame jusqu'au 13e par exemple. Apply. Voilà, le dernier c'est en fait, on va l'appeler déjà close door du 14e jusqu'au 21. Voilà, apply. Bien, donc on a terminé donc la configuration de notre outpost, donc il est déjà prêt maintenant à l'utilisation. Voilà, je le glisse devant mon personnage jouable. Bien. Voilà. Donc vous pouvez déjà constater que notre outpost, déjà au niveau des animations, il y a 3 animations. L'animation par défaut c'est en fait idle. Voilà, la porte elle est fermée. Donc on va tester de nouveau donc notre jeu. Voilà, donc déjà on va vite à monter. Voilà. La porte est fermée. Donc si par exemple je choisis comme animation par défaut open door, voilà, donc ici c'est l'animation par défaut open door, je clique play, voilà, donc
la prochaine fois, je vais vous montrer comment ajouter donc des colliders avant palier. Et également, donc, on va développer notre premier script permettant de traiter les collisions avec la porte et de lancer les animations d'ouverture et de fermeture de la porte. Donc, si jamais une collision, donc, voilà, se réalise entre la porte et entre le personnage jouable.